Bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Sandrine Cadena, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil dans le département technique de commercialisation. Et je suis responsable du parcours marketing et management du point de vente. Donc, j'ai créé le jeu Retail Performance il y a à peu près 2 ans en partant du constat que les jeunes étaient de plus en plus réfractaires aux chiffres. Je pense que personne ne me contredira. Et donc, j'ai trouvé intéressant de les faire travailler sur les indicateurs de performance à partir d'un jeu. Donc, Retail Performance, c'est donc un business game qui vise plusieurs objectifs concernant évidemment l'univers du retail et la gestion des uns. La première chose, c'est permettre aux étudiants de comprendre les relations entre différents indicateurs. Donc, on va regarder ensemble quels sont les indicateurs sur lesquels on fait travailler les étudiants, de démontrer évidemment leur capacité à les calculer, de faire le lien et de calculer les indicateurs, d'en déduire un certain nombre d'indicateurs de performance, de KPI, là aussi, que je vais vous présenter. Et puis, à partir des résultats qui sont obtenus, de proposer des recommandations pour pouvoir améliorer la performance du magasin. Alors, c'est un jeu de plateau, donc assez simple d'utilisation, qui propose aux étudiants de jouer de façon assez classique, comme les jeux de plateau qu'on a l'habitude d'utiliser avec une case départ. Les étudiants ont un dé, ils se mettent par groupe. Alors, on peut les faire jouer par groupe de 4. L'objectif, c'est que chacun puisse voir le plateau. Donc, on met une équipe de chaque côté du plateau. Moi, je conseille de ne pas jouer au-delà de 4 personnes par équipe parce que sinon on ne voit pas le plateau. Donc, plutôt un format de 16 personnes maximum. Avec donc une situation de départ qui est donnée aux étudiants. Donc, les étudiants disposent d'une règle du jeu qui explique la situation de départ. Donc, c'est un magasin, la simulation, c'est un magasin, c'est une grande surface de textile qui vend des produits pour femmes, donc des vêtements, pour femmes, hommes et enfants sur une surface de 1500 mètres carrés. Et donc, les étudiants disposent dans la règle du jeu d'un certain nombre d'éléments chiffrés en début d'année. Donc, on donne une situation au 1er janvier. Donc, les étudiants disposent d'informations sur le nombre d'habitants de la zone de chalandise, les dépenses annuelles des habitants de la zone en textile, le chiffre d'affaires de l'entreprise, donc au 1er janvier, la fréquentation du magasin, donc on va revenir sur le nombre de chalands et l'évolution du nombre de chalands, le nombre de clients du magasin, les dépenses annuelles par client, le nombre de passages en caisse et le nombre d'achats par client et par an au magasin. Donc ça, ce sont les données au 1er janvier. Et au fur et à mesure du jeu, puisque les étudiants vont avoir la possibilité, chaque équipe va lancer 8 fois son dé, donc il va être confronté à 8 événements différents qui vont faire évoluer l'ensemble de ces données. Alors, le premier objectif, c'est d'aider les étudiants à bien faire la relation entre les indicateurs, c'est-à-dire les relations de cause à effet entre différents indicateurs. Donc là, les indicateurs qui sont les éléments qui sont donnés en début d'année sont ceux qui sont affichés ici à l'écran. Et donc, sur la règle du jeu est indiqué les impacts qui peuvent exister et donc les relations qui peuvent exister entre les indicateurs. Par exemple, quand on a une variation du nombre d'habitants sur la zone de chalandise, que ce soit une augmentation ou une diminution du nombre d'habitants, on indique aux étudiants que ça impacte le nombre de chalands du magasin de plus ou moins 20%. Donc, on a une augmentation du nombre d'habitants de 1000, on va avoir une augmentation de 20% du nombre de chalands, donc 200 chalands supplémentaires. Le nombre de chalands va évidemment impacter le nombre de clients. Donc, quand on a une augmentation du nombre de visiteurs, de chalands dans le magasin, en plus ou en moins, ça va impacter à hauteur de 30% le nombre de clients. Donc, si on a 100 chalands supplémentaires qui rentrent dans le magasin,
on va avoir 30 nouveaux clients qui vont être affectés au magasin. Et inversement, si c'est une diminution. Par contre, quand on a une augmentation du nombre de clients, ça n'impacte pas le nombre de chalands. Mais quand on a une diminution du nombre de clients, on va avoir un impact qui va se faire dans les mêmes proportions. Quand on a des clients, on perd des clients, mécaniquement, on perd le même nombre de chalands. Le nombre de clients va impacter deux autres éléments, deux autres indicateurs, le chiffre d'affaires et le nombre de passages en caisse. Donc, quand le nombre de clients augmente ou diminue, ça impacte le chiffre d'affaires et donc les étudiants calculent l'impact que ça a sur le chiffre d'affaires en multipliant le nombre de clients par les dépenses annuelles par client pour pouvoir calculer le nouveau chiffre d'affaires. Et puis, ça impacte également le nombre de passages en caisse, hein, évidemment. Quand on a plus de clients, on a plus de passages en caisse. Donc, les étudiants vont calculer le nombre de passages, l'impact sur le nombre de passages en caisse en multipliant le nombre de nouveaux clients par 3,35, puisque ça, c'est un indicateur qui ne bouge pas, hein, pour ne pas complexifier trop le jeu. On considère que les clients viennent sur une année 3,35 fois dans le magasin. Et donc, la variation de ces indicateurs va dépendre des cartes qui vont être tirées. Donc, les étudiants lancent leurs dés, vont tomber sur un certain nombre de cases et en fonction des cases sur lesquelles on tombe, on va tirer des cartes qui vont nous donner des événements. Donc, on peut tomber sur 4 types de cartes. Une carte booster, une carte irritant. La carte booster et la carte irritant, je vais revenir dessus, ce sont des éléments sur lesquels l'entreprise, le magasin, a la maîtrise. Le magasin a la maîtrise de ces éléments. Ce sont des éléments qui relèvent d'actions qui sont mises en place par le magasin. Par contre, les cartes chance et les cartes malchance, ce sont des éléments d'ordre extérieur, hein, externe, qui vont impacter le magasin, mais sur lesquels l'entreprise, le magasin, n'a pas de prise directe. Donc, quand les étudiants lancent le dé, je reviens en arrière. Là, par exemple, on lance le dé et on fait 1, 2, 3, 4, 5, on tombe sur le chiffre 5. L'étudiant va avancer son pion sur la case chance et donc va tirer la carte chance. Alors, ces cartes, elles sont donc de 4 natures différentes. Il y a 4 sortes de cartes. Je vous disais tout à l'heure, il y a 2 types de cartes qui relèvent des actions directes de l'entreprise. La carte booster, c'est une action qui a été mise en place par le magasin et qui va avoir un impact positif sur les résultats du magasin. Donc, ça peut impacter le nombre de chalands, le nombre de clients, le chiffre d'affaires. Par exemple, vous avez un exemple de carte ici, mais c'est un jeu de 72 cartes, hein, donc il y a 72 événements différents auxquels peuvent être confrontés les étudiants. Donc, par exemple, un service de livraison qui est mis en place par le magasin et qui impacte directement le nombre de clients. Donc, ça va impacter le nombre de clients et comme on l'a vu précédemment, quand on a une augmentation du nombre de clients, ça impacte directement le chiffre d'affaires et ça impacte aussi le nombre de passages en caisse. Donc ça, c'est aux étudiants de calculer les différents impacts suite à chaque événement qui relève de chacune des cartes. Le deuxième type de carte, c'est la carte irritant. Donc c'est là aussi une chose qui est mise en place par le magasin, mais qui a un impact négatif sur l'activité du magasin. Par exemple, la signalétique du magasin n'est pas claire, donc ça c'est maîtrisable par le magasin et puisque la signalétique n'est pas claire, on perd 800 clients. Donc les étudiants vont être amenés à regarder quels sont les impacts de cette perte de 800 clients. Et puis, on a 2 autres types de cartes qui relèvent donc d'événements externes, qui ne sont pas maîtrisables par le magasin, mais qui sont subis par le magasin. Donc, la carte chance, qui est donc un événement extérieur, mais qui va avoir un impact positif sur le magasin. Par exemple, la mairie décide de construire un parking public à 50 mètres du magasin. Donc, le magasin va gagner 1000 chalands. Donc là aussi, il va falloir que les étudiants calculent quel est l'impact sur le nombre de clients, le chiffre d'affaires, le nombre de passages en caisse.
Et puis la carte malchance, c'est donc un événement extérieur, hein, comme la chance, mais là qui va impacter négativement l'activité du magasin. Par exemple, des nouveaux concurrents qui s'implantent sur la zone de chalandise et qui vont impacter directement le chiffre d'affaires à hauteur de 6%. Donc on a 4 types de cartes. L'objectif, c'est, de regarder quelles sont les relations de cause à effet entre ces différents éléments et puis de calculer des KPI complémentaires, des indicateurs de performance qui va être complémentaires. Le jeu permet et tous les indicateurs que l'on a permettent de calculer des indicateurs qui sont liés à l'attractivité du magasin, par exemple, le taux de pénétration et le taux d'emprise. Les éléments permettent également de calculer, des indicateurs qui sont liés au développement des ventes dans le magasin, en l'occurrence le panier moyen, le taux de transformation et le rendement. Et puis, un indicateur qui, est lié à la fidélité des clients au magasin, qui est le taux de nourriture. Donc tous les éléments que l'on a permettent de calculer d'autres indicateurs de performance, ceux que l'on vient de citer ici, pour, essayer d'évaluer, la performance du magasin et de proposer des recommandations, donc de mettre des actions en place compte tenu des résultats que l'on obtient à la fin du jeu, qui est considéré après les alors on lance 8 fois le dé, on aurait pu lancer le dé, 12 fois pour représenter les 12 mois de l'année, mais en fait, au bout de, 8 lancers, c'est suffisant pour, faire évoluer les indicateurs du magasin et faire une analyse. Donc pour que ça dure pas trop longtemps, on suggère de lancer 8 fois le dé. Maintenant, si, vous souhaitez, que les étudiants lancent, 12 fois, on peut lancer 12 fois le dé. Donc, les recommandations qui, vont être, proposées par les étudiants, peuvent être, des recommandations qui sont liées à l'augmentation de l'attractivité du magasin et donc on attend des étudiants qu'ils suggèrent de revoir, par exemple, l'originalité du concept, du concept du magasin, interroger peut-être la compétitivité prix. On n'a pas d'éléments, hein, pour pouvoir dire, on n'a pas tous les éléments en tout cas pour pouvoir dire les prix sont, trop élevés, ou pas, sauf les cartes qui ont été tirées. Donc il faut que les étudiants, fassent une analyse générale de toutes les cartes qui ont été tirées pour voir s'il y a des éléments qui sont susceptibles d'expliquer le manque d'attractivité, du concept ou d'attractivité prix, par exemple. On peut aussi faire des recommandations sur la communication du point de vente si on considère que le magasin n'est pas suffisamment connu. Alors, soit parce que les étudiants ont tiré des événements qui permettent d'affirmer ces choses-là, soit on peut, leur demander de poser des hypothèses et donc d'interroger, la communication du magasin pour, voir si elle est suffisante ou pas et si le magasin si les KPI du magasin concernant l'attractivité, par exemple le taux de pénétration, est faible, bah, on peut, suggérer d'augmenter la communication du magasin pour essayer de faire connaître davantage le point de vente sur sa zone de chalandise. On peut, concernant le développement des ventes, attendre de la part des étudiants de suggérer de réduire les irritants, alors en repartant évidemment des cartes qu'ils ont tirées. Donc, il faut qu'ils s'en servent, hein, de ces cartes pour dire: «Il y a des choses qui vont pas, qu'on n'a pas bien faites, donc il faut qu'on revoie un certain nombre de pratiques». Il faut aussi interroger l'adéquation de l'offre du magasin par rapport aux besoins des clients de la zone de chalandise. Ils peuvent suggérer, pour pouvoir développer le panier moyen, par exemple, de proposer des actions de cross-selling ou d'upselling dans le magasin ou si le rendement est bas, de revoir, d'interroger le taux d'occupation des sols pour pouvoir augmenter un peu le chiffre d'affaires au mètre carré. Et puis sur la fidélité des clients au magasin, bah, là aussi on peut interroger l'adéquation de l'offre et puis, on peut attendre des étudiants qu'ils fassent des propositions sur, l'amélioration du dispositif, de, gestion de la relation client qui est actuellement mis en place dans le magasin. Alors, on n'a pas ces éléments-là, mais par contre les étudiants peuvent dire: «Bah, si, le taux de nourriture est trop faible, ça reflète une fidélité qui est, insuffisante ou insatisfaisante et donc on peut proposer de mieux travailler les dispositifs de gestion de la relation client». Il y a, différents outils pédagogiques qui sont mis à disposition à la fois des étudiants et des enseignants.
Donc il s'agit, vous l'avez compris, d'un jeu de plateau, donc avec des jetons, avec un dé, et 72 cartes. Donc les 4 répartis en 4 types, hein, puisque on a des cartes qui relèvent donc des actions qui sont mises en place par l'entreprise, les boosters et les irritants. Et puis on a 2 types de cartes, chance et malchance, qui relèvent donc d'événements externes. En tout, ça représente un ensemble de 72 événements, 72 cartes, donc 72 événements. Pour les étudiants, on leur remet au début du jeu la règle du jeu. Dans la règle du jeu, il est indiqué les relations qui existent entre les différents indicateurs et sont donnés les éléments qui permettent d'appréhender la situation de départ du magasin. Et puis, on remet aussi aux étudiants un tableau vierge qui est un tableau à remplir sur lequel vont être inscrits les différents événements qui se succèdent, hein, les 8 événements qui se succèdent au fur et à mesure des lancers de dés. En dessous, il y a des cases vierges qui leur permettent de calculer les KPI complémentaires, donc taux de nourriture, taux de pénétration, taux de transformation, rendement par exemple. Et donc, suite à chacun des événements, les étudiants calculent les impacts que ça a sur chacun des indicateurs de performance de l'entreprise. Pour les enseignants bénéficient d'une notice pédagogique avec des rappels de cours, des rappels d'éléments, même si globalement c'est des choses que tout le monde maîtrise, mais en tout cas tous les éléments théoriques qui sont abordés dans le cadre du jeu, plus un fichier Excel qui permet aux enseignants de rentrer, alors je le grossis un peu pour que vous puissiez le voir, un fichier Excel qui permet donc aux enseignants de rentrer tous les événements que les étudiants tirent dans chacune de leurs cartes. Vous avez sur le fichier Excel les éléments de départ, ça sont les éléments qui sont donnés au début du jeu, et au fur et à mesure, donc à partir de ces éléments de départ, on peut calculer les indicateurs de performance. Donc, c'est calculé directement, hein, le fichier permet de calculer tous les indicateurs au fur et à mesure du jeu. Donc, on a ça, par exemple, le rendement, panier moyen, taux de pénétration, taux de transformation, taux de nourriture, dépenses et taux d'emprise. On attend que les étudiants calculent ces indicateurs en début d'année et au fur et à mesure, tout au long des 8 tours de jeu. L'enseignant dispose de ces indicateurs qui sont calculés au départ et donc va remplir au fur et à mesure des lancers de dés des étudiants, va remplir donc les cases pour chacune des équipes, donc équipe 1, on va remplir l'événement qui a été tiré par l'étudiant et automatiquement, ça va venir recalculer les différents indicateurs. Et donc, on fait ça sur l'ensemble du jeu, des 8 tours de jeu. Et donc, on arrive à la fin du jeu avec l'ensemble des indicateurs qui sont automatiquement calculés pour l'animateur et que les étudiants, de leur côté, vont avoir à calculer eux-mêmes sur la fiche qui a été distribuée au départ. En termes de restitution, ce que l'on attend des étudiants, c'est donc tout au long des 8 tours de remplir ce grand tableau qui leur est donné au départ pour pouvoir reporter chacun des événements et calculer l'impact que chaque événement a sur l'ensemble des indicateurs, plus tous les KPI complémentaires dont on a parlé ensemble. De faire une analyse des KPI en fin d'année, donc au 31 décembre, et de regarder les écarts par rapport aux KPI en situation initiale au 1er janvier, pour pouvoir analyser l'évolution de la performance de l'entreprise sur l'ensemble des indicateurs. Et puis enfin, de proposer des recommandations qui correspondent en fait à des éléments qui ont été vus en cours et qui permettent d'améliorer la situation du magasin. Voilà pour la présentation du jeu. Alors